Allez, Paradise Live. Eh bien salut les amis, c'est Clopi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la FAQ en direct de Paname. Voilà, vous voyez, Comme c'est beau. Eiffel Tower, voilà, on va la faire à l'anglaise, c'est magnifique, la tour Eiffel. Première fois que je viens à Paris, voilà, on est venu à la Paris Games Week avec Tuture. Et donc là, comme promis, on va vous faire la petite FAQ. Voilà. On a sélectionné quelques questions. Si vous n'êtes pas passé dans la vidéo, il y aura d'autres FAQ bien évidemment. En tout cas, voilà, merci déjà pour les 80 000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et puis on est tout de suite parti pour les questions. Voilà. Donc, Arthur il va me poser les questions, moi je vais vous répondre comme on a déjà pu faire tout simplement. Donc c'est parti. Alors la première question, on a Bobo qui te demande: achèteras-tu la PS4 pour faire des vidéos? Est-ce que je vais acheter la PS4? Pour l'instant non. Pour l'instant c'est pas prévu, mais peut-être que si je fais assez de YouTube Money, ça vienne. Non, je rigole les gars, sérieusement. Pour l'instant non, mais si je vois que ça peut faire plaisir à beaucoup de personnes, pourquoi pas envisager cette option-là? Ensuite on a Neji Ushiwa qui te demande: comment gères-tu ton travail, vie réelle et les temps libres? Est-ce que tu trouves le temps de faire ce que tu veux? Comment je gère mon travail? Donc comme vous savez, là, il y a environ un an, je faisais encore une vidéo par jour sur YouTube. Mais comme je suis passé en IUT, j'ai dû stopper ça. J'avais plus le temps de faire une vidéo par jour et de combiner les études avec. Parce que voilà, il fallait quand même que je gère tout ça. J'étais quand même là pour réussir, sinon je serais pas allé dans des études supérieures. Et maintenant je fais une vidéo tous les 2-3 jours, en général tous les 2 jours j'essaie de vous balancer ça parce que moi ça me motive, je suis grave chaud à vous faire des vidéos, à vous balancer ça parce que vous kiffez et puis moi aussi tout simplement. Et puis après c'est sûr que des fois voilà, le week-end je sors, le vendredi je sors, le samedi je sors aussi en général, donc après je trouve le temps pour faire les vidéos, pour sortir, pour faire les cours, pour les devoirs, etc. Pour l'instant je m'en sors bien et si une fois vraiment ça déborde de trop, le rythme des vidéos baissera ou les sorties baisseront, mais pour l'instant tout va bien, que ça continue comme ça. Voilà. Ensuite on a Just Thomas qui te demande: vas-tu faire des vidéos sur Black Ops 3? Celui qu'on a pu essayer. Alors qu'on a pu essayer à la Paris Games Week bien sûr, un essai très court mais voilà, ça nous a fait plaisir. Ouais, je pense de toute façon je vais l'acheter, ça c'est sûr. Après est-ce que je vais faire des vidéos dessus? C'est à vous de me dire. Une ou deux, allez, ça va. De toute façon je vais vous faire une ou deux vidéos dessus, ouais, c'est ce que j'ai prévu avec le cousin bien sûr. Et si après vous en demandez, je vous balance ça. De toute façon, je fais ce qui vous plaît, vous le savez les gars. Et je suis toujours là pour ça. Et de toute façon, je vais l'acheter le jeu, j'ai envie de voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite on a Madi HD qui te demande: si tu étais obligé d'arrêter YouTube, quelle réaction aurais-tu? Si j'étais obligé d'arrêter YouTube, qu'est-ce que j'aurais comme réaction? Je sais pas, franchement. En fait, je me suis pas posé la question Je me suis pas encore posé la question parce que pour l'instant ça marche. J'arrive à vous sortir des vidéos, tout va bien. Voilà, je vis au jour le jour. Si une fois vraiment il y a un gros problème, j'arrêterai. Et puis je serais triste forcément parce que là ça me fait kiffer. Mais pour l'instant je vois pas pourquoi je devrais me poser cette question. Mais voilà. Ensuite on a Blides qui te demande, qui te dit déjà bravo pour les 80 000 abonnés, ça monte vite. Merci. Et ensuite qui te demande: as-tu déjà fait du foot dans un club? Referas-tu des vidéos vlog comme cet été? Oui, j'ai déjà fait du foot dans un club quand j'étais plus petit. Je jouais au foot, j'ai joué pendant 8 ans au foot. Et puis après j'étais un peu lassé. J'ai préféré arrêter. Et puis moi c'était cool quand même, on s'amusait plutôt bien. Mais voilà, j'ai préféré arrêter. Est-ce que je referai des vlogs? Oui, très certainement, je referai des vlogs comme cet été. J'avais vu que vous avez bien kiffé et puis moi ça m'a fait plaisir de partager mes vacances avec vous tout simplement. Donc voilà, pourquoi pas recommencer. Voilà un gamin qui fait du bruit pour rien. Ensuite on a Benouali Mehdi qui te demande: est-ce que le PSG peut aller en demi-finale de la Ligue des Champions? Donc je pense qu'il parle de cette année. Donc Oui, bien, je pense, le PSG, franchement, sur le papier, il a l'effectif. Ça c'est mon avis. Après je suis pas grand fan du PSG, mais sur le papier le PSG a l'effectif. Et la capacité à La capacité, ils peuvent l'avoir. Ils peuvent clairement l'avoir. Ils peuvent démontrer que c'est un grand d'Europe. Donc je sais pas par contre si je vous mettrai cette vidéo une fois qu'ils auront déjà rejoué au Real Madrid ou si je la mettrai avant, mais je pense qu'elle viendra plus tard, donc le résultat sera déjà là. Mais je vous fais la vidéo avant, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et j'espère en tout cas pour le football français qu'ils y arriveront. Que ça passe. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose. Sur le papier, ils ont l'effectif en tout cas. Ensuite, on a un certain, je le connais pas ce gars, c'est bizarre, Charo HD, qui te demande si tu préfères te faire enculer par un cheval ou sucer par un chien. Assez limite, non? Très limite. Voilà la réponse, c'est très limite, Charo. C'est très limite. Ensuite, un certain Cero HD qui te demande: qu'est-ce que tu préfères entre voir le Racing qui monte en Ligue 2
et avoir la foire aux 20 365 jours dans l'année. After chez Serrault. After chez Serrault, il a signé. De toute façon, le Racing en Ligue 2, c'est pour bientôt. C'est une évidence. C'est pour bientôt. On va fêter ça comme il se doit, bien sûr. Un seul amour et pour toujours, Racing Club de Strasbourg. Et puis après, si tu me proposes de faire en même temps là, 365 jours de foire au vin, bah, moi je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Donc t'avances pas trop parce qu'ils vont monter en Ligue 2. Donc la deuxième option sera de façon obligatoire. Voilà, donc, c'est ça. Voilà. Donc Fais fais gaffe à attention toi. au cerveau, Fais hein. attention à toi. Voilà. Ensuite, Ilyes qui te demande: es-tu satisfait de tes bénéfices depuis le début de FUT 16? Franchement, ouais. Je suis sans être. Sans me vanter ou quoi. Je suis plutôt pas mal bien avancé, ça se dit pas mais c'est pas grave. J'ai fait pas mal de bénéfices, en tout cas mes techniques marchent bien. Franchement, j'ai pas eu de mauvaises surprises. Tout ce que j'ai voulu faire a marché pour l'instant. Je vous partage tout ça, je vous donne les conseils comme je peux, sans prétendre être quoi que ce soit. Hein. Et franchement, je suis satisfait, j'espère que ça va continuer et qu'on va s'enrichir encore un petit peu comme d'habitude les amis. Et j'espère que vous aussi vous y arrivez, c'est le plus important. Ensuite, on a à nouveau Yanis qui te demande Strasbourg en Ligue 2 l'année prochaine. Forcément, c'est une évidence les gars, c'est une évidence. Comme on a pu y répondre juste Franchement, juste là, avant. on a 5 victoires d'affilée. 5 victoires d'affilée Ça en continue championnat. comme ça, les gars. On est invaincu à la méno depuis ça. Ça se compte même plus sous les doigts d'une main, les gars. Tellement on est invaincu à la méno, le public il est là. Et on a fêté les 25 ans, donc franchement, je vois pas. Ça nous pend en nez cette année de monter en Ligue 2 et j'espère que ça y arrivera. Ensuite, Forza OM qui te demande vas-tu faire des vidéos avec Papat? Continue ton taf au passage. Merci pour ton commentaire déjà. Et ouais, on va faire des vidéos avec Pat les gars. Je sais pas quand est-ce que ça commencera, mais en tout cas, on va lancer ça et je pense que vous allez kiffer. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je pense que vous allez kiffer. Ensuite, on a Yavoria qui te demande quel est ton joueur préféré en Ligue 1 et en équipe de France. Alors, mon joueur préféré en Ligue 1. Alors, je vous avoue, je regarde pas trop la Ligue 1, sauf les dimanches soirs de temps en temps quand il y a des matchs intéressants. Mon joueur préféré. Il y a des oiseaux qui viennent squatter la FAQ. Non, mon joueur préféré en Ligue 1. Matuidi. C'est vrai que Matuidi, il est très très bon. Je l'adore quand il joue avec l'équipe de France et il fait les mêmes matchs avec le PSG. Donc pourquoi pas Matuidi, c'est vrai. Il est vraiment énorme, il court du début à la fin, il s'arrête jamais. Pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple pour les jeunes et franchement, il fait du bien que ce soit au PSG, que ce soit en équipe de France. Et après, mon meilleur joueur en équipe de France, pour moi, c'est Pogba, je vous le dis clairement, c'est le pilier. Après, il faut dire, Lassana Diarra, il fait un retour monstrueux. Que vous êtes supporter parisien ou marseillais, vous ne pouvez pas le nier. Il fait un retour monstrueux et c'est vraiment beau ce qu'il est en train de faire. Voilà. Après, voilà, ça reste Pogba, mais il faut quand même souligner que Diarra il fait du très très lourd. Ensuite, on a Anto du 57 qui te demande est-ce que tu as déjà eu des abonnés à toi dans ta classe? Forcément au début, on va dire que c'était presque mes premiers abonnés, ceux qui étaient dans ma classe, parce que voilà, ils étaient là pour me soutenir. C'est un peu grâce à eux que je leur montrais mes petites vidéos. Ouais. Et après, voilà, comme tuteur, ils ont dit vas-y, mets ça sur YouTube, on verra bien ce que ça donne. C'était des vieux montages, les gars, que je filmais sur Call of. Un petit no-scope de rien du tout. Maintenant, vous faites ça, vous faites insulter. Et puis voilà, c'était filmé avec un vieil appareil photo. Vous pouvez encore voir ces vidéos, mais je vous réserve une surprise avec ces vidéos-là. Et puis, ouais, voilà, après, les gens qui sont dans mes classes, ils s'abonnent pour voir ce que je fais. Et puis, s'ils kiffent, ils regardent. Sinon, tant pis, mais oui, ça m'est déjà arrivé, voilà. C'est la question. Ensuite, on a Zach BRM qui te demande quel est ton prénom, as-tu une copine? Et sinon, merci pour l'achat-revente et continue comme ça. Merci pour le commentaire et j'espère que tu arrives à faire de l'achat-revente, ça fait plaisir. Comment je m'appelle? Thibaut, vous le savez, j'avais déjà répondu à la question. Est-ce que j'ai une copine? On va dire oui, voilà. C'est tout? C'est tout. C'est parti alors. C'est tout. Ensuite, avec Tanguy Dylan qui te demande quel est ton meilleur souvenir de ta chaîne? Putain, on en a fait du bout de chemin ensemble, les gars. Ça fait longtemps, il y en a beaucoup qui me suivent depuis très longtemps et ils me le font remarquer sur des commentaires ou quoi. Et ça fait plaisir, donc merci à vous. Et qu'est-ce que mon plus grand souvenir, qu'est-ce que c'était? Plus grand souvenir, qu'est-ce que c'était, les gars, franchement? Ça devait être quand j'ai chopé. Certainement l'âme bleue où j'ai eu une réaction mythique. Putain, je vais me faire chier dessus par un corbeau. Où j'ai vraiment eu une réaction mythique, épique, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. J'étais devenu fou pour ceux qui s'en rappellent. Je pense que ouais, ça peut être l'un des plus grands moments de la chaîne.
Et franchement, je regarde cette vidéo, je rigole, mais laissez tomber, vous vous imaginez pas. Donc on va dire que c'était ça, même s'il y a encore eu d'autres moments forts et je vous en reparlerai plus tard, vous verrez pourquoi. Ensuite, Wolf qui te demande quel est pour toi le meilleur son du moment. Continue pour tes vidéos, conseils, tu régales. Les meilleurs sons du moment, qu'est-ce que c'est pour moi? Donc déjà merci pour ton commentaire avant. Meilleur son du moment, qu'est-ce que c'est pour moi? Bah c'est ça. Voilà, donc ça c'était mon meilleur son du moment, même si on a encore d'autres là. C'était ça pour l'instant et ne vous inquiétez pas, hein, je kiffe encore plein d'autres sons. Ensuite, Komali95 qui te demande sur quel genre as-tu fait le plus gros bénéfice en comptant tous les FIFA et quel a été ce bénéfice? Alors ceux qui me suivent depuis, c'était FUT 13, si je dis pas de bêtises, c'était FUT 13, c'était pendant la Coupe du Monde, donc ça remonte maintenant. Non, FUT 14. C'était sur Messi, Man of the Match, carte verte, machin chouette. Je l'avais acheté 4 millions. 4 millions, alors je sais plus exactement les prix, mais je l'avais acheté 4 millions et je l'avais revendu, c'est probable 12 millions, un truc comme ça. En tout cas, j'avais fait entre 5 et 6 millions, même plus, je crois, de bénéfices sur cette carte-là. Je vous mettrai le lien dans la description, vous irez voir parce que c'était ouf, tout simplement c'était ouf. Et si un jour je refais une offre, une affaire comme ça, c'est magnifique. Et enfin, on a Various Studio qui te demande tu préfères 1 million d'abonnés ou 1 million d'euros? Donc c'est la dernière question, c'est ça? Voilà, grosse question. 1 million d'abonnés, 1 million d'euros. Mais c'est simple les gars, si vous avez 1 million d'abonnés, vous aurez 1 million d'euros. Non, je rigole. 1 million d'abonnés, 1 million d'euros, franchement, la question... Non, moi je dis qu'avec les 1 million d'abonnés, t'as 1 million d'euros. Ouais, clairement. Mais 1 million d'abonnés, les gars, ça serait vraiment énorme, ouf. c'est ouf, Ça serait ouf. Déjà là, on est à 80 000, c'est un truc de dingue. Ça fait. On peut remplir 3 fois la méno facilement. Si déjà j'arrive à 100 000, c'est encore un truc plus ouf, c'est exceptionnel. Déjà là, je suis vraiment content de ce qui m'arrive et tout ça, c'est grâce à vous, bien sûr. Donc voilà, après, si j'arrive à 1 million, franchement, je crois pas pouvoir arriver à 1 million un jour, mais ça serait dans les plus grands rêves, bien sûr. Mais 1 million, c'est quand même énorme, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. Hein. Mais voilà. Après, de toute façon, si je suis là maintenant, c'est grâce à vous tous, les gars. C'est vous qui me soutenez maintenant depuis un sacré bout de temps. Maintenant qu'à voilà, 80 000 abonnés, on est à 82 000 presque maintenant. Ça fait plaisir. J'espère en tout cas vous kiffez toujours autant les vidéos. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez faire des remarques, n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Voilà, petite FAQ devant la tour Eiffel, tout simplement. Magnifique. Voilà, c'est magnifique. Franchement, paysage, première fois que je viens là, change. c'est vraiment magnifique. Moi, je kiffe ça. Je me demande toujours comment ils ont fait pour construire ça à l'époque. C'était des baisers dans leur tête, clairement. Ils devaient être fous. Voilà. Et voilà, c'est tout. N'oubliez pas de liker, ça fera toujours plaisir. C'est comme une petite récompense pour nous, les youtubeurs, vous le savez. On ne demande pas grand chose. Voilà. Après, merci à tous. Voilà, c'est le mot de la fin. Et puis, on se retrouve bien sûr très prochainement pour une nouvelle FAQ si vous êtes chaud. Donc, merci à Tut, Tutur de nous avoir accompagnés à Paris et de nous avoir permis de faire cette FAQ. Et puis voilà, merci d'être venus. Et puis, je vous retrouve très vite, les amis. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Bye, tout le monde. Ciao, ciao.